Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto et cette fois-ci ce sera un tuto en WIPAM. Nous allons réaliser ensemble ce petit ours blanc sur sa banquise, donc il est en train de regarder un petit poisson. Donc j'espère vraiment que ce tuto vous plaira. Vous pouvez bien sûr le faire en Fimo car je sais qu'on va me poser la question, mais n'oubliez pas de cuire la création et pour les yeux, évitez les perles, faites plutôt des morceaux de Fimo. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc pour cela il vous faudra de la WIPAM blanche, du blanc nacré et du noir. Donc c'est tout pour les couleurs. Il vous faudra de la clé au col, de la peinture bleu, blanc et du noir, des petites perles et vous aurez également besoin d'outils, de quelques outils en plus et des pastels. Donc je vais commencer par faire ma banquise. Alors la base de ma banquise je l'ai fait en WIPAM blanche, mais vous pouvez aussi la faire avec un morceau de polystyrène que vous allez tailler en forme de banquise ou bien avec de l'aluminium. Moi j'y ai pas pensé, donc j'ai fait en WIPAM, mais c'est vrai que pour économiser un peu de la pâte et pour que ce soit un peu moins lourd, vous pouvez facilement faire le socle avec de l'aluminium ou du polystyrène. Donc d'abord vous prenez votre morceau de pâte, vous remballez le reste bien sûr et vous allez bien malaxer pour que la pâte ne colle plus. Donc c'est très important. Une fois que c'est fait, on fait une grosse boule dans notre main. On vient l'étaler sur le plan de travail et là on va venir lui donner sa forme de banquise. Donc pour cela vous prenez un outil plat, donc une réglette ou n'importe quoi de plat. Et vous venez comme ça bien appuyer sur les tranches pour réaliser un carré de glace. Voilà. Une fois que c'est fait, on le met de côté. On vient prendre notre blanc nacré. Je vais réussir à parler. On en coupe un morceau. Pareil, le reste on réemballe et on remet dans la boîte hermétique. On essuie bien nos outils à chaque fois pour éviter que la WIPAM colle. Donc avec simplement une lingette. Et pareil, on vient malaxer le tout bien pour que ça ne colle plus. Ensuite, on fait une grosse boule et on vient étaler une plaque. Donc vous la faites de sorte à ce qu'elle recouvre votre morceau de banquise. On vérifie bien que ça recouvre bien. On prend un petit emporte-pièce et on le pose à l'endroit du trou, donc assez proche du bord. Et une fois que c'est fait, on vient replacer notre pâte. Comme ceci, et on vient rabattre les bords comme pour un gâteau en pâte à sucre. Donc vous partez du milieu, vous redescendez et vous étirez la matière pour pas que ça fasse de plis. Et vous collez tout ça tout autour. J'espère que je m'explique bien. Ensuite, on prend un petit cutter. Donc pareil, tous les outils, il faut les laver à l'eau après pour que ça ne colle pas. Voilà. Et on vient tout simplement donc couper tous les contours. Donc assez grossièrement, hein, vous embêtez pas trop. Voilà. Et une fois que c'est fait, on vient lisser les bords de façon à bien souder les deux matières entre elles. Donc là, ça va se déformer un petit peu, mais on reviendra dessus après. Et après, je prends le rouleau et je passe mon rouleau sur toutes les bordures pour bien fondre le tout. Et une fois que c'est fait, on retravaille avec la réglette pour redonner forme à notre iceberg. Notre iceberg ou notre morceau de glace, quoi. Vous m'avez compris. Maintenant, je viens prendre ma clé au col, je la mets dans un verre et je viens y mettre une toute petite quantité, vous voyez, de peinture acrylique bleue. Et là, ça va représenter l'eau. Donc, il faut savoir que la clé au col, une fois sec, deviendra translucide légèrement. Donc, notre eau sera légèrement translucide. Et on en verse dans le petit trou. Voilà. Comme ceci. Donc, on étale bien partout. Et maintenant, on va passer à notre petit ours. Donc, je fais une boule que j'affine en haut pour le corps. Donc, on s'assure que ça passe bien au niveau de notre banquise, hein, qu'il ne soit pas plus gros. Après, je mets un cure-dent pour percer déjà le trou au niveau de la tête. Et maintenant, on va faire les pattes. Donc, les pattes, je fais deux boules de même taille. Donc, je laisse regarder à peu près comment je les ai fait. Et ensuite, on fait des carottes en affinant juste un côté comme ceci. Voilà. Donc, on vient allonger et affiner si nécessaire. Et ensuite, on vient pincer le bout. Et donc, nos pattes vont se situer ici. Donc une fois qu'on a bon, là je coupe l'excédent, je viens aplatir pour pouvoir les souder plus facilement. Et maintenant je vais faire les petits dessins des coussinets sous mes pattes. Donc là je prends cet outil en fait, je viens faire donc un arrondi pour le bas et trois petits coussinets pour le haut. Donc je fais ça pour les deux pattes. Donc je vous montre, mais bien sûr vous voyez rien. Mais vous m'avez compris, l'idée est de représenter un petit peu les petits coussins sous les pattes de notre ours. Une fois que c'est bon, je prends ma clé au col, j'en mets sur mes pattes et je les fixe.
Donc c'est assez simple à faire comme personnage. J'ai voulu démarrer la série Whippam avec des choses assez basiques. Maintenant on va faire les bras, donc je fais toujours des boules plus ou moins de même taille et on va faire pareil. On va affiner la pointe par rapport à l'extrémité. Donc là je l'ai fait très très grande en fait, juste pour être sûr d'avoir la bonne taille. Et je vérifie en fait en les plaçant comme ça entre les deux pattes. Il faut que les deux pattes avant passent entre les deux pattes arrière. Donc je regarde. Une fois que j'ai la bonne épaisseur, je coupe l'excédent de pâte et maintenant on va venir les retravailler. Donc pour cela, là je retravaille l'extrémité, j'arrondis. Et maintenant, je vais venir retravailler ma petite pâte. Donc je vérifie toujours qu'elle passe bien. Et je la mets debout comme ça et je viens appuyer légèrement avec mon doigt pour former en fait le bout de la pâte. Une fois que c'est fait, je vais prendre un cutter, un scalpel, je vais venir faire 3 petites marques pour venir séparer les orteils et les griffes quoi. Et ensuite je retravaille tout simplement avec mes outils pour arrondir et affiner tout ça. Donc mes outils, mes doigts, etc. pour avoir 2 belles petites papates. Une fois que nos papates nous plaisent, donc là je prends un petit outil pour faire les griffes en fait. Je fais des petites marques tout simplement. Et je retravaille un petit peu le plat du devant. Et maintenant je vais placer ces pattes entre les pattes arrière. Donc je les écarte si nécessaire pour venir placer mes pattes. Voilà, quand elles sont placées, eh ben, je les redéfais, je les colle avec la clé au colle. Donc là, je prends ma clé au colle, j'en mets et je replace mes pattes. Et voilà ce que l'on obtient. Maintenant, on va venir faire notre tête. Donc pour la tête, je fais une boule et comme vous voyez, je vais un peu l'affiner au niveau du museau. Et avec mon doigt, je vais venir creuser à l'emplacement des yeux. Donc il faut qu'on obtienne à peu près cette forme-ci. Une fois que c'est fait, je prends un petit dotting tool, je creuse et je viens enfiler mes perles. Donc c'est des petites perles noires, donc je fais en sorte que les trous soient sur les côtés pour ne pas qu'ils soient apparents devant, bien sûr. Donc je les enfonce bien. Voilà, et maintenant je fais mes oreilles. Donc pour les oreilles, je fais 2 petites boules que je viens creuser avec mon petit outil. Donc entre temps, j'ai colorisé à la pastel sec, mais malheureusement on ne voyait pas grand chose. Donc j'ai mis de la pastel sec rose dans le creux de mes oreilles, donc là juste avant de les coller. Voilà. Ensuite, je reprends ma pastel sec, rose toujours, et je vais venir en mettre sur mes petites joues pour les colorer. Et je vais aussi en mettre au niveau des coussinets de mes pattes. Donc pareil, on ne voyait pas, donc je ne l'ai pas mis au montage, mais voilà, je vous le dis. Maintenant, on prend un petit carré de noir, donc un petit cube, hein, un petit rond que vous formez, voilà. Et on le met en guise de museau, tout simplement. Donc une fois qu'on a ça, je viens ici avec mon outil creuser ma bouche. Et puis ensuite, on vient tout simplement poser la tête. Donc là, j'ai remis le cure-dent dans la tête, puis enfoncé dans le corps à l'aide de la clé au colle. Voilà, donc maintenant, là, je colore les petits coussinets. Et une fois qu'ils sont colorés, je mets de la colle sous mon personnage et je viens le coller sur ma banquise. Maintenant, on va venir faire notre poisson. Donc je mélange un peu de noir avec du blanc. Mais vous pouvez le faire de n'importe quelle couleur. Et je vais venir faire comme une petite pierre, voilà, avec une base pointue. Une fois que j'ai la forme de la tête de mon poisson, je viens faire 2 petits yeux, comme ceci. Maintenant, toujours avec mon outil, je viens creuser la bouche. Et puis, pour que ce soit un petit peu plus fun, j'ai décidé de lui faire des petites écailles sur le bas du corps. Le bas du corps, parce qu'en fait, on ne voit que la tête qui ressort, donc j'ai fait que ça. Donc, je viens tout simplement marquer comme ça avec l'outil, en faisant plein de petites écailles partout, sur le bas. Donc, au final, ça ne se voit pas trop quand il est dans la colle, mais bon. Si vous mettez un peu moins de colle, on peut le distinguer, donc à vous de voir. Donc bien sûr, après vous pouvez faire des effets avec des pearlex, tout ça sur le poisson pour lui donner plus de brillant. Bon ça c'est vous qui voyez. Donc là je reprends de la peinture blanche et je fais des petits zigouigouis en fait, des petits ronds comme ça dans mon eau pour qu'on ait les ronds d'eau autour de mon poisson. Je trouve ça plus mignon. Et je pose mon petit poisson dedans, comme ceci. Maintenant je reprends le reste de colle et de peinture bleue que j'ai et je vais venir en éclabousser un peu partout pour avoir cette impression du petit ours qui joue et qui en met partout. Donc j'en mets là, j'en mets un peu sur le poisson, sur les pattes de mon ours et sur le petit nez de mon ours également. Touc. Et on attend 24 heures que ça sèche. Voilà, au bout de 24 heures, on voit déjà que mon eau a changé de couleur et au bout de 48, elle aura encore un peu changé. Donc l'eau est devenue transparente. Donc là, je vais tout simplement fignoler le travail en prenant de la peinture acrylique noire. Je vais faire mes petits sourcils. Avec de la blanche, je fais mes points de lumière dans mes yeux et sur mon nez.
Et voilà! Donc voilà ce que l'on obtient. Donc vous pouvez mettre du vernis brillant sur l'eau pour la rendre plus brillante, etc. C'est vous qui voyez. En tout cas, je vous ai fourni les bases. À vous de créer votre petit ours de Noël pour mettre sur vos meubles, pour décorer tout ça. Moi, j'ai beaucoup aimé le faire. J'espère qu'il vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Ciao!